Vivons notre nature autrement, c'est le thème qui a été abordé ce samedi au domaine de Vanibel situé à Vieux Habitants. Cueillette et transformation du café ont été réalisés par le public invité. D'autres ateliers seront proposés en cours de journée pour permettre aux visiteurs d'apprendre à utiliser certains éléments de la nature pour confectionner des objets ou des produits de beauté. Bonne invitation et qui t'a dit que c'est une journée traditionnelle à Vanibel. Donc on dit tout naturellement qu'elle fait moins là parce que son manière de revivre sa famille en nous. C'est qu'à vivre en temps longtemps parce qu'on n'a pas jamais fait ça. On n'a pas jamais cuit café. C'est ça qu'il a dit, cuit café. Voilà. Un pas cabré café. Et pour moi, c'est son plaisir, comment t'es dire, hein, son manière de comprendre en qui j'en famille en nous, vraie misère. Là, on voit faire yoté cuit café pour yoté faire vivre famille à yo. C'est ça pour faire. Il faut que nous remettre café en route et puis pour nous faire ça satisfait déjà production là pour nous faire ça et autosuffisant pour nous-mêmes en Guadeloupe et en cas penser que c'est un bon butin pour nous virer. Après histoire de virer, c'est-à-dire que fait nous faire revivre tradition là, mais fait pas nous mettre ça comme si à don tradition parce que son réalité, café là son réalité. Il faut pas y venir à dans en tradition qu'on l'a nous qu'a fait ça et puis après là rentre à casa moi oublié. Non, fait nous remettre ça encore et ensuite pour nous pas dépendre trop des bateaux là et qu'à venir là parce que nous on l'eau café qu'à rentrer. Donc fait nous essayer de produire café pour population là puis ça bref bon café. Alors là, on est arrivé ce matin, donc on a été bien accueillis. On nous a un peu expliqué le déroulé de la journée et on nous a parlé des Umba, de l'histoire de Vanibel. Et ensuite, on a eu un peu de cas et là, on fait la cueillette accompagnée du cas. Ah oui, ben moi je me régale justement, ça fait plaisir parce que souvent on boit le café le matin, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière et là justement, ça me permet d'apprendre tout le processus qu'il y a derrière en fait. Je trouve cette matinée bien. Oui, je aime récolter le café. Maman n'aime pas le café, mais papa, oui. J'ai récolté du café. Bonjour. Alors, quelle impression azote Kazépis de jouer un coup de tambour Civitation Café? Alors déjà, bonjour. Bonjour tout le monde. Ben, l'impression aujourd'hui là, c'est de revivre l'émotion en temps longtemps et de permettre nous aussi de découvrir Jean Mounte Kachoui Café avant, à travers musique là, à travers ces chants là, à travers ces paroles là, nous employés là pour y mettre quoi en action pour tuer café là. Alors, les oises? Les oises, oui, c'est impressionnant aussi, hein, parce que nous savons comment ça s'est passé, puisque la famille nous plus ou moins parlé nous de ça, et moi, compte tenu de l'argent, moi aussi. Donc, on est quand même plus proche qui Magali de période là, ça. Mais, on pas vraiment connaître ça, le café. Mais ça a effectivement, ça mon bel bitin. Ça a été belle, puisque finalement, tout le monde là qui a rassemblé ensemble, c'est comme si c'est un coup de main en quelque sorte. Voilà, donc tout le monde là ensemble avec joie, il y a du café là, il y a parler, il y a chanter. Et tant que vous accompagné justement, c'est une belle image. On a dansé aussi, ça t'est passé. Parce que mon a vivre pendant qu'il a fait un travail, puisque récolter café, ça pas mince, hein, puisque ni fumée rouge, ni tout ça. Mais il y a un plaisir à faire. Et c'est ça qui est belle. Alors, Tambouillé, bonjour. Alors, bonjour tout le monde là, mais nous là, nous semblait. Puisque j'ai de la force là, il faut nous te force là. Mais moi-même personnellement, en cas découvert qui Jean moun ka cuit café. Parce que moi, pas Jean cuit café, en chaillé pour yo, fouillé ziam, fait d'autres butins, mais cuit café même, en poto Jean vrai moun cuit café. Et on peut voir qu'elles sont belles découvertes parce que yo pas dit pas Jean trop tard pour faire les bonnes choses, et voir des bonnes choses. Et en content aujourd'hui là, qu'à voir sans moi parce que franchement, j'attends de parler. Mais on peut faire les tambours là, qui a du café là. Et il faut nous tenir rond aussi pour Foumi, Foumi la mort de nous.
C'est très important. Ouais, bien content d'être là aujourd'hui là et encore merci pour ce moment-là nous avons passé là avec les autres. Et nous avons un bel coup de tambour parce que c'est mon travail pour nous faire là, travail là belle. Franchement, belle découverte pour moi aujourd'hui là. Et son bel bitin qui est de café, c'est un bel bitin même. Franchement. Et surtout que Wumba là, c'est la première fois qu'on découvre ça. On va me cacher ça, dans ça, on va parler ça, ça. Et puis Wumba, ça va faire plaisir. Et merci de la visite dans la café là, merci pour l'invitation aux autres. Ça fait nous plaisir, nous avons plein de forêts, ça belle, ça peut être agréable. Quel plaisir. Et vous avez dit Guadeloupe a une belle butin. Yannick Gambou, vous êtes animatrice aujourd'hui sur le site de Vanibel et vous avez choisi pour thème Vivons notre nature autrement. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus au sujet de cette manifestation? Oui, donc je suis sur le site de Vanibel puisqu'en ce moment je prépare un BPGEPS. Donc c'est un diplôme professionnel dans l'animation et j'avais pour but de créer une animation. Et aujourd'hui j'ai proposé au domaine de Vanibel Vivons notre nature autrement. Alors Vivons notre nature autrement, notre journée a commencé par déjà l'accueil avec les tambouillés. On a fait la confection d'Oumba parce qu'il faut le Oumba dans la cueillette. Et on est parti sur les parcelles pour récolter le café. Où vous êtes venu cette idée de faire cette manifestation autour des éléments de la nature? Alors, c'est vrai que je me suis rendu compte, puisque je suis guide animatrice touristique, que le plus souvent, les gens, ils viennent, ils visitent, ils écoutent, mais ils ne sont pas dans la pédagogie. Les gens viennent à Vanibel, on fait la visite, on explique toute l'étape de transformation du café. Mais moi, je me suis dit, réaliser la cueillette, faire la transformation, la personne voit. Vivons notre nature autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui boivent du café, mais ils savent pas le faire. Quelle est la suite du programme pour la journée? Alors cet après-midi, donc après on aura le repas, donc repas habitation, poisson, kéa cochon, poyom, adé, fouilla pain. Et après, on aura l'ouverture des ateliers, donc avec les participants. Je ferai un atelier de savon de curcuma. On fera aussi un atelier de transformation d'huile de café vert. Et on a une esthéticienne qui viendra masser cet après-midi avec les confections qu'on a préparées. Donc, Yannick, quelle est donc la particularité de cette journée? Alors la particularité de cette journée, déjà il y a eu une petite communication autour. Les gens sont venus, ils ont payé leur journée pour pouvoir récolter du café parce qu'ils étaient très intéressés par cette cueillette. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on dira que c'est un nouveau concept que j'essaie de développer avec Vanibel. Et comme le premier concept a fonctionné, il y en aura encore et encore et encore et encore et encore. Donc le but, je prends mon ticket, je récolte mon café, je mange en habitation, je fais mes ateliers et je repars avec le sourire, avec une régénérescence puisqu'il y aura le massage. Je rentre à la maison et je reviens l'année prochaine. Alors c'est une journée très séduisante puisque j'ai eu beaucoup de demandes. Mais comme c'est la première, on s'est ciblé sur 20 personnes puisque lorsqu'on lance un produit, il faut toujours cibler un nombre de personnes. Malgré tout, ce sera reconduit, mais on ira toujours pas au-delà de ces 20 personnes parce que nous, on mise sur la qualité par la quantité. Donc, le public a vraiment répondu. Monique Aubert, vous êtes invitée aujourd'hui. Vous avez été invitée par Yannick pour participer à la cueillette ce matin. Combien de café avez-vous récolté? Je suis ravie de répondre à cette question. Donc, je trouve que j'ai bien travaillé. J'ai récolté 2 kilos de café aujourd'hui. Est-ce que c'est une première? C'est la première fois que vous récoltez du café? Pour vous dire franchement, c'est une toute première fois que je participe à ce genre d'événement et j'ai été agréablement surprise de m'investir autant et j'ai bien aimé le fait de participer et d'être dans la nature. J'étais comme une gamine en train de regarder les fruits vraiment mûrs, aller chercher là-haut, c'était génial. Donc, pensez-vous qu'une telle manifestation devrait se reproduire un peu plus souvent sur les différents sites de la Guadeloupe, au niveau du café ou du cacao, par exemple? Tout à fait. Je trouve que c'est une très bonne initiative à reproduire et à ouvrir au grand public parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui n'ont pas cette chance de découvrir la cueillette et c'est super important. Joël Nelson, vous êtes propriétaire du site. Comment percevez-vous cette journée de manifestation?
Alors propriétaire avec monsieur et madame Nelson, parce qu'il faut que je dise c'est les géniteurs qui sont là. Ma sœur est absente, donc cette journée pour moi c'est une édition 0, mais je ne peux dire que du bien parce que vous savez, comme je disais au groupe tout à l'heure, nous sommes exploitants agricoles, mais on a la tête dans le guidon, on pense plutôt à consolider l'existant, à faire ceci, mais transmettre aussi à nos enfants, à nos descendants, c'est hyper important et ça on le fait pas toujours. Et cette journée-là est l'occasion justement de pouvoir transmettre à nos enfants comment la récolte de café, comment nos grands-parents faisaient. Je crois que c'est très important. Donc une journée pleinement réussie. Effectivement, en parlant avec les invités tout à l'heure, ils étaient vraiment ravis et pensaient que c'était un véritable succès. Donc, pensez-vous que vous allez pouvoir perpétuer cette manifestation? Je crois même que c'est un devoir de le faire parce que, comme je vous dis, la transmission est hyper importante. Moi, je sais que mes parents, dans le temps, mes grands-parents me faisaient piler du café. Et aujourd'hui, ça a presque disparu. Donc, il faut qu'on remontre ça à nos enfants, le pilon du café, comment on pilait le café, on le décortiquait. Et ça, c'est un devoir. Donc oui, il faut transmettre. C'est l'édition 0, il faut qu'il y ait d'autres éditions. Comme il y a eu des éditions à la Grivelière, voilà, je crois que c'est important. Comment avez-vous vécu le fait que la Grivelière, justement, ait été fermée pendant toute cette année? Je peux penser que c'est provisoire, parce que c'est un site incontournable. C'est un site qui a toute sa place dans le paysage agricole guadeloupéen et dans le paysage aussi patrimonial guadeloupéen. Donc c'est un site, moi je l'ai vécu, alors on peut dire, vous voyez, c'est vrai que j'ai récupéré une clientèle de la fermeture, mais en même temps, il faut quand même dire que c'est deux produits différents. C'est une habitation qui appartient au conseil régional, mais qui est classée monument historique, et là, c'est une exploitation agricole. Donc, il y a la place pour les deux entités, autant pour la Grivelière que pour Vanibel. Il y a la place pour les deux, et les gens viendront visiter et me diront que c'est pas la même chose. Merci, et puis que vos habitants persévère dans sa transmission de patrimoine. C'était un reportage de Sandra Bic et Max Darlis.